se comparer aux autres. Bonne idée constructive ou fatalité pour ta vie, ton épanouissement, c'est ce que je te propose de voir au sein de cette vidéo. Voici Jean Sylvestre. Jean Sylvestre a toujours manqué un peu d'estime de lui durant une bonne partie de son enfance et de sa vie passée en général, mais a toujours quand même eu une certaine envie de se démarquer dans le monde, une certaine ambition. Un jour il tombe sur YouTube sur une masse de conseils de développement personnel de type « Il ne faut pas se comparer aux autres, il faut juste se comparer au soi-même qu'on était hier, etc. etc. » Il commence donc à appliquer tout ce genre de conseils, effectivement ça marche un certain temps. Il se sent mieux, plus en paix avec lui-même. Quelques mois plus tard, toujours sur YouTube, il tombe alors sur le conseil diamétralement opposé, c'est-à-dire « Il faut se comparer aux autres, la vie est une compétition, pendant que toi tu ne te bouges pas, la concurrence est en train de grimper. » Alors notre fameux Jean Sylvestre se demande si c'est vraiment la bonne solution de ne pas se comparer aux autres et de continuer à s'améliorer même 1% chaque jour par rapport au soi-même d'hier. Et il en vient peut-être à la conclusion que finalement c'était des conseils de merde, que les gens qui prônent ce genre de conseils sont des babas cool mais qui ne seront jamais probablement milliardaires ou avec un palmarès d'objectifs ultra ambitieux au moment de mourir. Et alors un jour qu'il se promène déboussolé dans les trottoirs de son village sous la pluie, il croise Beñat. Beñat est un homme de valeur qui arrive depuis des décennies à évoluer exponentiellement. Il est toujours fier de lui d'année en année et il ne complexe jamais sur les performances des autres, même des gens qui réussissent mieux. C'est donc un homme qui sait ce qu'il vaut, qui sait très bien comment il fonctionne, ce qui est bon pour lui. Beñat alors demande à Jean Sylvestre: quel bénéfice tires-tu du fait de te comparer aux autres et du fait de ne pas te comparer aux autres? Cette vidéo est la première d'une nouvelle série que je décide d'entamer sur ma chaîne, à savoir Entre deux véritables. Le principe de cette série est simple. On prend deux pensées extrêmes opposées qui circulent généralement sur internet, dans les conseils de dev perso ou peu importe, et l'idée c'est de repartir avec une nouvelle pensée de type l'entre-deux parfait, l'entre-deux véritable, qui prend en réalité le meilleur des deux extrêmes et qui délaisse donc le pire des deux extrêmes. Le but final est que toi, derrière ton écran, tu puisses repartir serein, une bonne fois pour toutes, en arrêtant de te poser toujours 36 000 questions. Partie 1, le positif de ne pas se comparer aux autres. Évidemment, c'est des conseils qu'on a déjà tous toujours entendus, je pense, en tout cas les gens qui sont un minimum intéressés par le dev perso. Le premier avantage, c'est bien évidemment le fait que tu sais parfaitement toi-même mieux que quiconque comment tu fonctionnes. Et donc tu n'es pas affecté par les conseils que d'autres personnes peuvent te donner, qui peuvent être vus comme contraignants, même si ces personnes prétendent réussir de ouf avec ce genre de conseils. Typiquement, moi j'entends beaucoup chez les youtubeurs dev perso que je suis depuis un bon moment, des conseils de type la discipline, la volonté, il faut passer à l'action massivement, etc. en mode bourrin. Et c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que c'est des conseils qui me correspondent pas forcément à 100%, notamment parce que de 1, je suis TDAH, et de 2, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu discipline, être toujours focus dans un seul projet, etc. Ça me correspond pas tellement, moi qui ai un côté un peu polycurieux, j'aime bien m'intéresser à plein de sujets, plein de thèmes en même temps. Deuxième avantage, du coup, t'es pas non plus affecté par des comparaisons aux autres lorsqu'il y a des données manquantes. Un truc qui m'est arrivé il y a quelques jours, c'est de tomber sur des chaînes YouTube de mecs qui ont 4-5 vidéos, qui sont membres depuis 3 mois et qui ont 1000, 2000, 10 000 abonnés. Moi je suis là, putain, 6 abonnés, fait chier, j'ai 14 vidéos depuis 4 mois maintenant. Et en fait, avec du recul, j'arrive à me rendre compte que finalement, est-ce que ces comparaisons sont fondées? Est-ce que finalement, le mec, c'est pas sa 10e chaîne et en fait, les 9 autres, il les a supprimés? Ou alors, est-ce que le mec, il a pas 46 000 abonnés d'Insta et en fait, au moment où il a créé sa chaîne YouTube, finalement, tous ces gars d'Insta, ils sont venus le suivre? Évidemment, je peux trouver des exemples comme ça pour tous les domaines, mais je pense que tu m'as compris. Troisième avantage avec le fait de ne pas se comparer aux autres, c'est que tu peux prendre du recul sur toi-même et donc que tu vas constamment t'améliorer. On en revient à la fameuse phrase qui fait cliché, sois meilleur que toi-même hier. Au final, cette phrase, elle est tellement vraie et je vais encore une fois me prendre comme exemple. Moi, il y a un an, j'avais beaucoup moins de choses que maintenant. Enfin, j'étais seul à bouffer énormément de merde tous les jours de ma semaine et je pesais 115 kilos. J'avais pas de voiture, j'étais dans la merde financière, etc. Il y a littéralement plein de choses que je n'avais pas il y a un an. Tout un tas de problèmes qui sont finalement en grande partie réglés aujourd'hui. Partie 2, le positif de se comparer à des gens plus bas que soi. Alors déjà, premièrement, ça permet évidemment de relativiser. Et oui, toi là, derrière la caméra, il y a forcément un domaine sur lequel tu t'intéresses ou un objectif sur lequel tu as déjà commencé à bosser ou tu es meilleur que 99% des gens. C'est mathématique, c'est-à-dire que si, je sais pas, tu t'intéresses à la coiffure, imaginons qu'il y avait que 100 métiers différents dans le monde, à partir du moment où tu es bon en coiffure, si on part du principe que les gens dans le monde sont répartis également selon les métiers, tu es meilleur en coiffure que 99% des gens, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas coiffeurs. Même si tu es le pire coiffeur du monde, tu seras toujours meilleur que l'immense majorité des gens qui ne sont pas coiffeurs. Un exemple un peu plus en termes d'objectifs. Moi par exemple, là actuellement, je suis fier de me dire que j'ai 2000 € investis en bourse. Même si ça paraît que dalle quand je vois les nombreux conseils dev perso, finance, business, investissement, ce que vous voulez sur YouTube et les différents réseaux, je me dis que potentiellement il y a peut-être énormément de personnes, même en France d'ailleurs, qui touchent le SMIC et qui finalement ne peuvent pas se permettre d'avoir investi une telle somme et encore moins avant 30 ans. Un autre exemple aussi, finalement il y a quand même pas mal de choses que je sais faire. Je sais créer des sites web, je sais faire de la musique, je sais faire des vidéos YouTube. J'ai perdu 45 kilos en un an et demi. C'est encore une fois plein de choses que je sais faire et que probablement au moins 99% de l'entier
l'entièreté de la population mondiale ne sait pas faire. Avantage numéro 2 de se comparer aux gens plus bas que soi, c'est bien évidemment que du coup tu peux te sentir légitime pour aider les gens dans ce que tu sais faire, que ce soit d'ailleurs pour en faire un business ou non. Mais c'est vrai que moi par exemple, si je veux pouvoir aider les gens à créer des sites web ou à réparer leurs ordi, etc., n'importe quelque chose qui touche à l'informatique par exemple, le fait de me dire que je suis au moins dans les 1% meilleurs en informatique parmi toute la population mondiale, déjà ça m'aide à me dire que je suis légitime pour aider au moins encore une fois 99% des gens. Ça peut même te donner envie finalement d'aider des personnes. Et donc dernier avantage et pas des moindres, ça peut te donner envie d'aider des gens. Moi typiquement quand j'ai commencé à perdre du poids, en fait j'avais déjà cette envie, cette motivation que je transmettais à tous les gens autour de moi. Ouais les gars venez, on va faire du sport ensemble, on va perdre du poids ensemble, c'est génial et tout, incroyable. Et ça c'est un truc que j'ai encore gardé aujourd'hui, c'est-à-dire que là, quelqu'un qui va venir me demander de l'aider pour perdre du poids, ce sera avec plaisir parce que j'ai totalement confiance en moi sur les conseils que je pourrais lui donner, à savoir des trucs ultra simples, ultra basiques, et pas besoin d'être coach sportif pour ça. Sois patient, du long terme, petit à petit, rien ne se fait du jour au lendemain, la diète, le sport, etc. C'est juste par quoi je suis passé, bien évidemment. Partie 3, le positif de se comparer à des gens plus hauts que soi. Et oui, je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais il y a quand même du positif à se comparer à des gens au-dessus de vous. Il y a 2 grands avantages, en voici le premier. Premièrement, ça permet d'analyser les possibilités du monde. En effet, qu'on le veuille ou non, on fixe généralement nos objectifs en fonction des résultats des autres. Un exemple tout bête, les plus grandes fortunes du monde aujourd'hui se comptent en quelques centaines de milliards d'euros. Donc, partant de ce postulat, on peut très bien se dire que être millionnaire sur toute une vie, disposer de 5 millions peut-être max sur toute une vie, c'est peut-être pas si difficile que ça, si vraiment on s'en donne la peine. Par contre, si effectivement les plus grandes fortunes de ce monde ne valaient que justement peut-être 1, 2, 3 millions d'euros, à ce moment-là, ça serait beaucoup plus difficile de se fixer un tel objectif pour nous finalement petits humanoïdes parmi tant d'autres. Et donc au niveau du deuxième avantage, du coup ça permet de fixer des repères et notamment d'avoir une idée de la difficulté et ou du challenge que peut procurer un certain objectif. Typiquement je pourrais très bien illustrer ça par le fait que plus un objectif a été atteint par beaucoup de monde, plus il peut paraître facile et donc moins il va donner envie. Par exemple, gagner 1400 € par mois en France, c'est quelque chose que tout le monde arrive à peu près à faire avec un taf normal, alors que si par exemple on regarde à une autre époque et ou dans un autre pays, c'est un objectif qui peut paraître beaucoup plus difficile pour certaines personnes et donc qui peut beaucoup plus donner envie. Finalement, je rajouterais aussi que l'avantage de se comparer à des gens plus hauts, c'est que ça permet d'apprendre des meilleurs. Par exemple, moi, le fait du coup d'être tombé sur les chaînes YouTube à très peu d'abonnés, etc., je voyais quand même qu'ils arrivaient à faire un montage pas vraiment ultra stimulant au niveau du temps d'attention, etc., mais quand même on sentait que c'était un montage poussé et moi, c'est vrai que je kiffais depuis un moment faire du montage vidéo et je me suis dit, ça m'a donné envie d'améliorer mon niveau de montage pour atteindre leur niveau et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire des montages un peu plus poussés depuis la vidéo 100 000 pas. Partie 4. Comment tu peux te rassurer. Malgré du coup le positif de ne pas se comparer, de se comparer au-dessus ou en dessous, c'est vrai qu'il peut y avoir encore justement certains blocages psychologiques au fait de se comparer aux autres. Voici ma partie avec des infos qui pourront peut-être te rassurer. Quand tu te compares à quelqu'un qui a atteint quelque chose que tu n'as pas, peut-être que cette personne a tout simplement commencé bien plus tôt à travailler sur cet objectif que tu ne le penses. Ou alors peut-être que cette personne a tout simplement un meilleur jeu de départ. J'aime bien dire que la vie est un jeu de poker géant dans le sens où on a tous une main de départ différente et qui est notre situation de vie à la naissance et ce dont on dispose de manière innée, mais que finalement tout le monde peut gagner le jeu à sa manière. Et puis finalement tu peux aussi te dire que il y a peut-être des gens qui ont tout ce qu'ils veulent aujourd'hui ou tout ce que tu veux, mais qui pourront tout perdre au final. Ou alors peut-être que ces gens se rendront compte qu'en fait même avec tout ce qu'ils ont et que toi t'aimerais avoir, ils sont pas si heureux que ça. Et là tu vas me dire oui mais vouloir le malheur des autres c'est malsain non? Effectivement moi je pensais ça jusqu'à il y a pas longtemps, mais j'ai eu le déclic, je me suis dit mais en fait c'est pas tellement malsain. Au final c'est un peu naturel en soi. Je dirais que c'est un peu comme de l'ego constructif, c'est-à-dire que c'est quelque chose de naturel qui nous pousse à évoluer parmi la foule en se disant moi aussi je suis là, moi aussi je mérite d'évoluer. Et au final rappelle-toi que rien n'est acquis, que ce soit pour toi comme pour les autres, et de manière générale tu vis pour toi, on s'en bat les couilles des autres. Partie 5, en pratique, comment mixer ces 3 points de vue pour obtenir l'entre-3 du coup véritable. Mon premier conseil pour garder du coup le positif de ne pas se comparer aux autres, c'est continue de t'améliorer chaque jour par rapport à hier, même un petit %. Tant que tu t'améliores un petit peu chaque jour par rapport à ce que tu as fait hier, sois fier de toi, même si tu aurais voulu en faire plus. Si jamais on te donne des conseils, par exemple un gars sur YouTube qui te donne des conseils business, investissement, développement personnel, même autre en général, demande-toi toujours si le conseil peut fonctionner pour toi, dans le sens, est-ce que c'est compatible avec ta personnalité, avec tes objectifs, avec ta situation personnelle. Si jamais t'es tenté de t'énerver lorsque tu tombes sur une personne X et que tu veux te comparer à cette personne sur sa chaîne YouTube, sur son physique, le fait qu'il arrive à séduire les femmes en les abordant dans la rue, peu importe, demande-toi s'il n'y a pas des données manquantes. Encore une fois, ça peut être lié à son passé, ça peut être lié à tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant que tu ne vois pas forcément pour en arriver là, ça peut être dû à des différences entre lui et toi, de personnalités, de situations, peu importe, et au final tu sais pas si le mec est vraiment heureux dans ce qu'il fait. Tu peux aussi te demander si le mec a un intérêt à te montrer ça. L'exemple assez typique c'est les mecs qui te montrent leur vie
vie à l'étranger, à Dubaï, à la plage, etc. Peu importe, parce que derrière, ils ont quelque chose à te vendre en te vendant ce style de vie. Demande-toi toujours comment tu peux apprendre de ce mec, l'exemple des montages vidéo de tout à l'heure, et rappelle-toi que tout ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus. Rappelle-toi aussi que c'est tout à fait naturel de se baser sur les résultats des autres pour savoir vers où tu veux aller et fixer tes objectifs. Repense constamment à tes réussites, à tout ce que tu as accompli, tout ce que tu fais de meilleur que la plupart des gens. N'hésite pas à demander à tes proches ce qu'ils en pensent. Rappelle-toi où t'étais il y a un an, il y a quelques mois. Et pour finir, rappelle-toi que t'es en évolution constante, exponentielle sur le terrain du très long terme. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder cette vidéo en boucle pour qu'elle puisse te motiver, et c'est justement la transition vers la prochaine vidéo qui traitera du sujet suivant. Est-ce que c'est une bonne chose de regarder les vidéos motivation dev perso en boucle, ou bien est-ce que c'est juste de la surstimulation de dopamine pour ne jamais passer à l'action? Je te propose de découvrir ça vendredi, et d'ici là, porte-toi bien, c'était Anto, ciao!